Chers parents, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu ne peux même plus aller aux toilettes sans que ton bébé pleure à chaudes larmes ou s'accroche à toi comme une moule à son rocher et refuse d'aller chez quelqu'un d'autre. Alors tu es peut-être en plein dans la fameuse angoisse de séparation. Et non, ce n'est pas juste une passage fatigante, même si clairement ça l'est, c'est une vraie étape du développement de ton enfant. On va voir ensemble pourquoi ça arrive, comment réagir et surtout comment l'aider à traverser cette période en douceur. Pourquoi l'angoisse de séparation arrive, se produit-elle ? L'angoisse de séparation débute généralement autour de 8-9 mois et peut durer jusqu'à l'âge de 2 ans, avec des pics plus ou moins marqués autour de 9, 12 et 18 mois. Cette phase apparaît au moment où bébé découvre le concept de la permanence de l'objet, ce qui signifie qu'il commence à intégrer que tu continues d'exister même lorsque tu es hors de sa vue. Mais il ne sait pas encore si tu vas revenir. Parallèlement, il commence à explorer son environnement et prend conscience qu'il peut s'éloigner de toi, mais que toi aussi tu peux partir. À cet âge-là, la gestion des émotions est encore immature. Lorsqu'il te voit disparaître, ça peut déclencher un véritable sentiment d'insécurité. Cette angoisse est d'ailleurs plus forte lorsque bébé est fatigué, lorsqu'il a faim ou lorsqu'il est stressé. Chaque enfant vit cette période avec plus d'intensité que d'autres. Certains bébés réagissent en hurlant dès que tu changes de pièce, même si tu es juste à côté, alors que d'autres développent des petits rituels comme s'agripper à une peluche ou te suivre partout, même aux toilettes. Ce qu'il faut retenir, ce n'est ni un caprice, ni un problème éducatif. C'est simplement une étape normale et saine du développement de ton enfant qui montre que bébé est attaché à toi et commence à développer ses premières notions d'autonomie, d'indépendance. Comment réagir quand bébé lutte contre la séparation ? Il va être essentiel de le rassurer en instaurant un rituel de séparation, comme un câlin ou un bisou avant de partir. Tu peux aussi expliquer ce qui va se passer et verbaliser ton retour avec des phrases comme « je vais dans la cuisine, je reviens ». Ça va permettre d'apaiser ses craintes. Partir sans s'éterniser sur les au revoir évite aussi d'alimenter son anxiété. L'important, c'est de rester cohérent dans les habitudes quotidiennes et l'environnement pour que bébé puisse se sentir en sécurité. Même si c'est dur de le voir pleurer, ton calme et ta régularité l'aideront à mieux gérer ses émotions. Tu vas éviter de revenir précipitamment avec un ton inquiet. Je t'invite plutôt à revenir doucement et tranquillement tout en lui parlant et lui expliquant que tout va bien, que tu étais juste à côté. Ça permet d'avoir une expérience positive de la séparation. Certains parents instaurent des petits jeux comme le bisou magique qui reste sur la main de l'enfant toute la journée. Ça peut sembler anodin, mais ça peut être un vrai soutien pour bébé. Maintenant qu'on sait pourquoi bébé réagit comme ça, voyons comment l'aider à mieux vivre cette étape. Des petits jeux pour l'aider à mieux gérer la séparation. Le jeu du coucou caché, c'est un classique qui aide bébé à comprendre que l'absence n'est pas définitive. Tu peux par exemple cacher un objet sous un tissu et le faire réapparaître pour lui permettre d'assimiler cette notion de permanence. Tu peux aussi sortir de la pièce en continuant à lui parler, ça va lui montrer que même si tu n'es pas dans son champ de vision, tu es toujours là. Pour les plus grands, je peux t'inviter à mettre un bisou dans la poche ou même un petit mot ou quelque chose de symbolique, un dessin dans la poche de ton enfant, ce qui va lui permettre d'avoir un vrai réconfort en ton absence. Et tu peux jouer aussi le jeu du retour où en fait tu vas t'éloigner quelques instants avant de revenir avec un grand sourire, ce qui va permettre de renforcer sa confiance. Toi, t'as déjà testé des petits jeux comme ça avec bébé? Dis-moi en commentaire ce qui marche chez toi. L'angoisse de séparation ne se limite pas au moment où tu quittes la pièce. Elle peut aussi perturber le sommeil de ton bébé. Beaucoup de parents constatent qu'au moment du coucher, les bébés pleurent plus qu'avant, refusent de s'endormir seul ou se réveille plus souvent la nuit. Mais pourquoi ? Parce que pour lui, dormir signifie une séparation prolongée. Il a peur que tu ne reviennes pas ou que quelque chose lui arrive pendant ton absence. Alors, comment l'aider à mieux dormir malgré cette angoisse ? Ça va être hyper important de renforcer le rituel du coucher pour qu'il soit bien rassurant, prévisible. Je te réfère à la vidéo sur les rituels. Il faut que ce soit bien sûr toujours dans le même ordre. Tu peux aussi instaurer une petite phrase répétitive. Je t'aime, tu es en sécurité. À demain.
Si bébé pleure au moment du coucher, il est important de le rassurer sans pour autant prolonger le moment de séparation. Je peux t'inviter à parler d'une voix douce depuis l'encadrement de la porte par exemple, ou lui laisser un objet porteur de ton odeur qui lui permettra également de se sentir en sécurité. Bien évidemment, si tu le souhaites, tu peux ponctuellement modifier tes habitudes pour pouvoir le rassurer si c'est quelque chose pour toi qui est important. Enfin, si les réveils nocturnes sont fréquents, garde en tête que c'est une phase passagère. Lui donner l'occasion de se rendormir seul en restant présent mais sans intervenir immédiatement pourra potentiellement l'aider à retrouver plus de sérénité. Je peux t'inviter à, pourquoi pas, dans un premier temps, les premiers jours, quand tu vois que ça commence à être compliqué, de dialoguer avec ton enfant, pourquoi pas rester avec lui, pas jusqu'à ce qu'il s'endorme, mais en lui expliquant que voilà, là, tu vois qu'il s'apaise et que tu vas quitter la pièce, que tu vas quitter sa chambre au moment où il sera en train de s'endormir. Comme tu l'auras prévenu, il saura exactement à quoi s'attendre. Si la séparation reste compliquée au-delà de 2 ans, je sais que ça peut être compliqué, mais je t'invite à ne pas culpabiliser. Faire confiance aux personnes qui gardent bébé l'aide aussi à s'adapter plus rapidement à leur présence. Plus il se sent en sécurité avec d'autres adultes de confiance, plus il acceptera de se séparer de toi, même pour dormir. Je t'invite à valoriser ces petites victoires, comme lorsqu'il réussit à s'endormir seul ou rester avec quelqu'un d'autre quelques minutes. Ça va lui permettre de se sentir en confiance et en sécurité. Si l'angoisse de séparation persiste au-delà de 2 à 3 ans ou devient très envahissante avec des fortes régressions, avec des terreurs nocturnes qui apparaissent ou qui s'amplifient, ou même une anxiété excessive, ça peut être utile de consulter un professionnel de santé comme un psychologue, un neuropsychologue, un pédopsychologue. Voilà, maintenant tu sais tout sur l'angoisse de séparation. Dis-moi en commentaire comment ça se passe chez toi et quelles astuces t'aident le plus. Si cette vidéo t'a aidé, un petit pouce en l'air, un abonnement, c'est comme un bisou magique pour ma chaîne. Prends soin de toi, à bientôt.